Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes de l'été 2016. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Jouvin et je suis heureux et je remercie aussi les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Donc pour parler de l'été 2016, honnêtement il va falloir être assez clair. Ce n'est pas vraiment une saison vraiment bien marquée, bien marquante, mais au contraire une saison de transition. Donc il va falloir comprendre que on ne peut pas vraiment déterminer une tendance pour un signe en général. Ça veut dire que certains, donc plutôt, on va parler plutôt de la fin de certains signes, vont connaître les derniers bons influx ou mauvaises influences, hein. Donc des moments plus ou moins de chance, plus ou moins de réussite, ou au contraire des moments plus compliqués, plus tendus, hein. Ou au contraire, donc pour le début du signe, je dirais quelque chose un peu plus encourageant, un renouveau pour certains. Donc voilà, on peut donc vraiment estimer un moment important en ce qui concerne donc une saison importante, mais vraiment il faut attendre le mois d'août, hein, août 2016, pour que vraiment ça va tout doucement s'arranger. Donc je pense aux Gémeaux, hein. On va pas ouvrir le champagne tout de suite, c'est pas encore le moment, mais c'est vraiment bientôt que l'embellie va vraiment poindre son nez. Donc voilà, le mois d'août, enfin, et même plutôt fin août, hein, donc vraiment, bon, on est presque à la rentrée, mais bon, quand même, le tout début du signe, hein, des Gémeaux va commencer un petit peu à respirer. Ah, voilà, hein. Pareil aussi pour le début du signe des Sagittaires. Ça y est, les Sagittaires vont commencer un petit peu à pouvoir un petit peu accélérer le mouvement comme ils aiment bien. Donc voilà pour ces deux signes. Et je n'oublie pas, hein, depuis je le dis aussi dans ma vidéo d'introduction, hein, de l'année 2016, donc c'est particulier pour le signe des Verseaux, qui vraiment connaît une transition en lenteur, en lenteur, en lenteur. Cette fois-ci, ça va venir, ça y est, pour le début des Verseaux, on peut parler de renouveau, ouais, vraiment. Donc, mais le tout début des Verseaux, encore un petit peu de patience, parce que la fin du signe des Verseaux, ce n'est pas encore gagné. Mais bon, ça viendra. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais annoncer, c'est que nous allons entrer donc en début de période, je dirais, plus harmonique, hein, grâce à l'entrée donc de la planète Jupiter en Balance. Et donc voilà, donc tout ce qui est signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Verseau, Balance, vont connaître vraiment des moments plus confortables, voilà, vont pouvoir enfin souffler, hein, les signes d'air, hein, on va dire, on va jouer un petit peu sur les mots, vont enfin souffler, vont enfin respirer. Ça y est, donc été, automne surtout, voilà, vous avez donc 2 saisons devant vous. Voilà, au fur et à mesure, hein, on commence par le début, hein, logique, donc progressivement, vous allez voir que une embellie va s'installer. Et voilà, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Enfin quelque chose de plus agréable à annoncer, puisque ces derniers temps, ça n'était pas évident, surtout pour les Gémeaux. Donc ça y est, enfin quelque chose de plus intéressant. Malgré tout, il faudra patienter. Donc qu'est-ce qui est marquant pour cet été 2016? Donc bon, je pense aux Gémeaux, c'est donc la position donc, de la planète Mercure en Vierge, qui va donc s'installer, rétrograder, comme on dit, reculer, hein. Donc août-septembre 2016, donc des moments pas tellement évidents, il faudra un petit peu voir, à réfléchir à 2 fois avant de prendre la parole, parce que vous risquez donc de faire des choses un petit peu brouillon, des moments un petit peu, vous ne serez pas très clair, donc attention à vos projets, à ce que vous avez en tête, peut-être vous allez sentir un mouvement comme ça, donc de précipitation, pourquoi pas, on a envie vraiment ou l'impression, parce que voilà, vous avez encore donc Jupiter en Vierge ne favorise pas ce genre de choses, hein, donc de fait de concrétiser, d'aller au bout de vos projets. Donc attention à ce que vous croyez, à ce que vous estimez possible de faire. Là, la planète Mercure vous mettra bien en évidence que là, c'est pas du tout encore au clair, qu'il va falloir un petit peu modifier les choses. Voilà en fait un peu ce qui peut se passer pour le signe des Gémeaux. Voilà. Par contre, aussi, vous avez donc la planète Mars en Scorpion, qui recule, qui avance à nouveau, et qui va donc arriver aussi au signe des Sagittaires.
Donc voilà, pas mal de signes vont être concernés par la planète Mars, pas mal de personnes aussi, si on rentre dans le détail, par rapport aux dates de naissance. Donc je dirais quelque chose d'assez stimulant pour les poissons, pour les cancers fin de signe, pour aussi les vierges aussi, hein, important, puisqu'ils ont en même temps la planète Jupiter et en même temps Mars, donc vraiment quelque chose de très très pétaradant, j'ai envie de dire. Voilà, quelque chose de vraiment sympathique. Et aussi, les scorpions en eux-mêmes sont concernés, mais attention, quand on a Mars chez soi, il y a toujours une petite ambiguïté parce qu'on est tellement en forme qu'on a tendance un petit peu à trop dépenser son énergie. Au contraire, on réagit d'une manière très impulsive, donc on est susceptible aussi de rentrer en conflit avec des gens, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Donc pour le signe Scorpion, en fin de signe, hein, bon, tout est possible, tout est réalisable, j'ai envie de dire, mais attention à ne pas trop non plus vous énerver, vous impatienter pour des détails inutiles. Voilà. Comment fonctionne mon horoscope? Je tiens à préciser, puisque j'ai eu une petite remarque, c'est-à-dire il y a quelques temps. Donc attention, c'est un horoscope par date de naissance. Ok, en fonction des années, vous n'allez pas forcément, en fonction des années, donc en fait le jour de votre naissance peut parfois, si vous êtes tout à la fin d'un signe, peut parfois être dans le signe suivant. Au contraire, si par rapport à votre date de naissance, vous pouvez aussi être basculé, votre date de naissance peut être prise dans le signe précédent. Donc en fait, je vous demande tout simplement de regarder, donc si vous êtes à la fin d'un signe, le début du signe suivant, le tout début, hein, pas plus, vraiment le tout début. Et si vous êtes en tout début de signe, hein, donc regardez le signe précédent. Hein. Si vous êtes tout début du signe du Cancer, regardez ce qui se passe à la fin du signe des Gémeaux. Si vous êtes né à la fin, je ne sais pas, du signe des Sagittaires, regardez un petit peu ce qui se passe au début du signe du Capricorne. Tout simplement. En fait, les horoscopes à ce niveau-là de précision ne changent pas vraiment que vous soyez à la fin d'un signe ou un début d'un signe. C'est juste une histoire de date. Hein. La seule différence sera le fait de mettre des dates, de mettre une période, hein, si vous voulez, dans le temps, et plutôt, voilà, ça sera plutôt ou un peu plus tard, je vais dire. C'est juste ça la différence. Mais le fond, comment vous dire, la toile de fond, psychologiquement, ça ne sera pas vraiment différent. Hein. Moi, j'estime qu'il n'y a pas vraiment au niveau des influences par rapport à une planète, que ça soit en Capricorne ou en Verseau ou en Poisson, franchement, non. La différence ne se voit pas. C'est vraiment quelque chose qui est plus, en fait, marquant dans un thème de naissance. Là, oui, on regarde ce genre de choses. Mais par rapport à des aspects, par rapport à donc des influences de planètes, que ça tombe dans le signe des Capricornes ou que cela tombe dans le signe des Verseaux, ça ne change rien à la nature de cette influence. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et bien maintenant, passons à la suite, c'est-à-dire à votre signe. Si vous êtes du signe du Lion ou ascendant Lion, voici ce qui vous attend pour l'été 2016. Eh bien, une première moitié d'été assez orageuse pour le troisième décan, puisque vous allez rencontrer pas mal d'obstacles. On mettra vraiment des barrières contre vous pour limiter, pour essayer de vraiment stopper net vos projets personnels. Mais, entendez bien le mot personnel comme quelque chose prévu de manière unilatérale, sans concertation avec votre entourage. Donc au fur et à mesure de l'été, il va bien falloir un petit peu mettre de l'huile dans toutes vos actions. Donc au fur et à mesure de l'été, vous allez vous apercevoir que vous aurez besoin des autres. Vous aurez besoin d'un petit peu de confrontation pour essayer de vraiment faire des projets réalisables. Premier et deuxième décan, vous aurez un petit peu compris ce genre de leçon et vous passerez une fin juillet, mois d'août aussi entier, d'une manière très très cool, on va dire. Dans l'ensemble, les choses se porteront assez bien. Vous veillerez à ce que les autres soient en harmonie avec vous. Vous essayerez aussi de suivre leurs conseils et de ne pas trop monter sur vos grands chevaux. Alors, les moments forts pour cet été 2016. Il s'agit déjà donc de
du jour hein, exact, mais bon, ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, donc du 12 août par rapport à la Lune, qui va se rapprocher donc de deux planètes, Saturne et Mars en Sagittaire, donc qui va concerner surtout donc, ceux qui sont nés du 28 juillet au 1er août. Donc ça veut dire concrètement que donc, vous allez pouvoir avoir la possibilité donc, de réaliser certains projets, vous allez donc commencer à avoir une perspective, vous allez commencer à voir plus loin que le court terme. Donc voilà, vous aurez aussi, ça peut être aussi de manière plus privée un moment où vous allez pouvoir évoluer au niveau de votre couple. Vous aurez besoin de vous lancer dans un projet ambitieux à deux. Voilà, si vous êtes célibataire, donc en fait, vous allez aussi avoir la possibilité, hein, qui dit vision à long terme, de pouvoir un petit peu essayer de convaincre quelqu'un que vous convoitez depuis longtemps. Donc pourquoi pas réussir enfin à obtenir obtenir un rendez-vous galant, on va dire. Donc ça y est, c'est peut-être cette possibilité-là qui arrivera vers vous. Voilà, donc voilà, de manière plus générale, on peut penser que tout ce que vous aurez envie, vous pourrez l'obtenir assez facilement. Voilà, mais c'est parce qu'aussi vous aurez travaillé à cela auparavant. Donc quelque part, une forme de récompense. Ensuite, juste après, la journée du 13 août, mais donc pas pour les mêmes lions, hein, effectivement, c'est pour ça que c'est une journée près, parce que cette même lune, en fait, traverse le signe du Sagittaire, donc va concerner un petit peu plus ceux qui sont nés du 13 au 19 août. Là, cette fois-ci, on va être en rapport avec la planète Uranus. Et là, il y a quelque chose d'un peu plus explosif qui attendra donc ces personnes du signe du Lion, donc nées du 13 au 19 août. Oui, donc un moment de voyage, d'évasion totale. Voilà, vous apprendrez quelque chose, vous serez plutôt lancé dans une nouvelle discipline. Donc ça peut être une langue étrangère, ça peut être un nouveau sport, une nouvelle activité, pourquoi pas, vous savez qu'Uranus, on est un peu dans la technologie, donc autour de l'informatique, du gaming, pourquoi pas quelque chose qui vous intéresse, un peu dans le monde virtuel, on va dire, pourquoi pas. Donc ça peut être intéressant, quelque chose qui va vous stimuler intellectuellement. Donc aussi possibilité de rencontres amoureuses, quand même, hein, aussi pour vous, et quelqu'un qui pourra être un bon compagnon de route, on va dire aussi, donc ce sera aussi faisable si vous êtes déjà en couple, dans toutes vos péripéties, dans toutes vos aventures, donc moment vraiment assez palpitant. Enfin, vers le 16 septembre, donc si vous êtes né du 12 août au 21 août, et bien en fait des moments plutôt festifs aussi, des moments intéressants, tout ça, hein. Une fin d'été encore chaleureuse, emballante, et aussi un petit peu provocante en amour, hein, effectivement, puisque vous aurez un partenaire assez charmeur, voilà, qui essaiera un petit peu vraiment de vous faire tomber comme ça, voilà, vous aurez vraiment quelqu'un devant vous qui sera vraiment excitant, et là, vous pourrez donc en fait, comment dire, suivre un petit peu cette voie-là, de quelque chose d'un petit peu piquant, d'un petit peu pimenté, et voilà, des moments vraiment assez torrides, on va dire, même si on est plutôt à la rentrée. Donc voilà ce qui vous attend un petit peu dans ces moments forts, donc plutôt la fin du signe, hein, plutôt donc le deuxième, troisième décan. Donc finalement, vous voyez bien que vous allez avoir une fin d'été assez rassurante quand même. Voilà, c'est pas non plus une catastrophe, même si vous aurez donc des conflits plutôt en début d'été. Zoom sur les lions qui seront le plus profiter de cet été 2016, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 23 juillet au 27 juillet. Bon, friand du moindre compliment, du moindre succès à en faire baver vos proches, vous ne serez pas déçus, car la planète Vénus chez vous sera là pour cela. Donc, du 10 au 17 juillet. En plus, vous serez très communicatif et vous serez doté d'un charme irrésistible. Vraiment, vous mettrez tout le monde derrière vous. Personne ne pourra donc vous résister. Hein, et vous pourrez avoir tout ce que vous voudrez avec tact et politesse. Donc vraiment, un début d'été vraiment très 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 flatteur pour votre ego.
Sauf qu'attention, arrivé au 1er août, ces bonnes occasions, ces facilités, ces moments de réconfort, voyez, de flatterie, bah oui, ça va virer un peu la culpabilité quand même. Hein. C'est pas forcément quelque chose que vous obtiendrez par le fruit d'un effort, ça sera quelque chose qui fait que bah, vous allez sourire au bon moment, vous allez être agréable, vous allez savoir comment mêler un petit peu de douceur, j'ai envie de dire, sur des personnes un petit peu récalcitrantes. Vous serez très très diplomate, à tel point que bon, bah, ce jeu-là commence à se retourner contre vous, donc à cause de la lune noire en Scorpion. Et voilà, vous aurez trop cherché à finalement à museler, à tenir les gens dans votre rang, et forcément, au bout d'un moment, bah, vous allez commencer à vous poser des questions. Alors pourquoi, au bout d'un moment, ça ne va pas vraiment fonctionner? Tout simplement parce qu'à la fin juillet, vous aurez donc aussi la planète Mars en Sagittaire, et que bah là, il va falloir agir, il va falloir être un petit peu plus directif, un petit peu plus droit et carré dans vos actions, aussi dans vos schémas, dans vos idées. Et là, la diplomatie, les bonnes manières, les petits ronds de jambes, au bout d'un moment, ça a pu trop être possible. Donc c'est là où ça risque de coincer. Donc voilà, où se trouve la vraie réussite là-dedans? Tout simplement dans l'échange. Pourquoi pas, hein? Les gens seront peut-être avec des points de vue différents. Tout simplement, acceptez-le, n'essayez pas forcément de vous comparer à eux, d'essayer forcément d'être, j'ai envie de dire, le petit ange, la petite personne qui sera privilégiée. Non, non, non et non. Si vous voulez réussir, si vous voulez obtenir ce que vous voudrez, pourquoi pas au travail aussi à la limite, bah faites comme tout le monde, allez-y, ne rechignez pas devant la tâche. Il va falloir aussi, même si ça sera peut-être la période des vacances, il va falloir aussi, bah, j'ai envie de dire, prendre votre téléphone, aller vers les autres, pourquoi pas si c'est une clientèle. Il va falloir, vous voyez, être un petit peu bah, dans l'effort et pas forcément dans quelque chose où il faut minauder, vous voyez, il faut un petit peu essayer de masquer un peu les problèmes. Non, Mars vous obligera un petit peu quand même à avoir le courage d'affronter les choses telles qu'elles doivent être affrontées. Bon. Pas plus mal, hein, non plus. Hein. Donc pas besoin de vous comparer aux autres. Et finalement, plus le mois d'août avancera, et plus vous ferez la paix avec vous-même, plus vous vous rendrez compte que bah, vous serez capable finalement de réussir, vous avez les clés en main pour pouvoir avancer et pouvoir aussi, comment dire, profiter aussi d'une certaine décontraction. Mars sera là aussi pour finalement apporter une certaine reconnaissance aussi. Donc vous obtiendrez des points très positifs. Pourquoi avoir cherché finalement la facilité en faisant quelque chose de carré, de droit, peut-être en prévoyant des choses, peut-être tout simplement sur un plan financier, en établissant des bases solides pour préparer la rentrée. Tout simplement, vous allez vous rendre compte que vous serez bien plus tranquille qu'en essayant de tourner autour du pot, et peut-être par fainéantise aussi, hein. Il y a un petit peu de ça. Hein. Et voilà, pourquoi avoir tant attendu, alors que ce sera maintenant, au mois d'août, qu'il faudra aller tout droit. Donc là, au bout d'un moment, vous allez sortir un petit peu de cet état d'esprit, d'où le fait que ça sera positif tout ça, puisque d'un seul coup, qu'est-ce qui va pointer le bout de son nez, hein? La planète Jupiter en balance, ça y est, donc vous allez obtenir vraiment petit à petit quelque chose de vraiment rassurant au niveau donc de comment dire donc de votre intellectuellement, j'ai envie de dire, vous allez vraiment avoir quelque chose de sympathique qui fait que vous vous sentirez dans votre droit. Petit à petit, vous allez comprendre que ce n'est pas la peine de forcer vraiment. Vous aurez une énergie derrière, mais en même temps, elle sera petit à petit canalisée, elle sera petit à petit relayée par une espèce d'enthousiasme à la planète Jupiter. Et voilà, vous aurez donc de plus en plus à côtoyer le succès et vraiment une popularité vraiment, comment dire, honnête, réelle, quoi, je veux dire, sincère. Donc c'est pour cela,
Vous allez peut-être démarrer l'été avec des gens un petit peu dans leur coin qui n'osent pas trop dire quelque chose contre vous, et finalement des gens qui vont vous dire « Ah, ça y est, je suis soulagé de te voir vraiment plus doux avec les autres, hein. Peut-être que vous aurez une humeur, vous serez peut-être d'une humeur un petit peu plus vivable, on va dire, tout simplement. Peut-être que tout simplement, ça dépend de plein de choses, hein. C'est pas forcément pour tous les lions, hein, en règle générale, hein, les lions dont je parle. Mais bon, je veux dire par là que peut-être que par rapport à d'autres paramètres astrologiques, vous avez rencontré des difficultés à canaliser vos humeurs, tout simplement, avec l'arrivée de Jupiter en balance, vous pourrez quand même un petit peu plus vous décrisper un petit peu. Donc tout ça sera vraiment marquant, donc du 24 août au 6 septembre, aussi grâce à la position de la planète Mercure en Vierge, mais Vierge limite dans le signe de la Balance aussi, donc vraiment ces deux planètes-là en Balance seront très très positives pour la communication, pour vraiment être au clair, enlever tout malentendu, et puis j'ai envie de dire, avancer aussi dans vos démarches administratives, hein, tout ce qui peut être démarche de recherche d'emploi, vraiment ça va être très très boosté à la fin du mois d'août pour la rentrée, vraiment ça sera excellent, et vous gagnerez facilement toute démarche, toute procédure, même procès on va dire, vraiment quelque chose qui va vous soulager, vraiment, voilà, vous allez vraiment vous relâcher un petit peu, tout ce que vous aviez en tête, tout ce que vous vouliez maintenant, là, sur le moment, vous l'aurez tout simplement à la rentrée. Et vous allez vous rendre compte que ça sera bien au-delà de vos espérances. Et voilà, tout simplement, vous allez vous sentir le meilleur, le plus fort. Et attention, attention, votre ego, attention, ne soyez pas non plus à recommencer à vous croire au-dessus de tout, à croire que tout vous est dû. Non, hein, attention, règle d'or pour cette rentrée, modestie exigée. À l'inverse, ceux qui seront donc le moins favorisés pour cet été 2016, ce sera donc la fin du signe, c'est un peu ce que j'expliquais un petit peu dans ma début de vidéo. Vous avez d'un côté le début du signe et la fin du signe. Donc c'est vraiment les deux extrêmes, j'ai envie de dire, qui sont vraiment mis en relief. Donc là, cette fois-ci, c'est plutôt en votre défaveur. Donc si vous êtes né du 20 août au 22 août. Alors jusqu'au 10 août, vous allez connaître une période électrique, hein, parce que tout simplement, vous avez la planète Uranus qui donne des influx assez mouvementés, assez, comment dire, stimulants, hein, et qui vous amène vers d'autres rivages. Hein. Vous avez peut-être... vous êtes peut-être en train de vivre une grande histoire d'amour, comment dire, teintée d'aventure, hein, où il y a vraiment une prise de risque assez importante, ou alors vous êtes en train de lancer une auto-entreprise, vous êtes en train aussi de vous lancer dans des projets complètement différents, je ne sais pas, ou tout simplement une résidence secondaire dans un endroit que vous ne connaissez absolument pas, mais voilà, vous voulez vous installer pour vous reposer, parce qu'il y a toujours l'idée comme de ça, c'est qu'il y a une finalité d'accéder à une certaine paix intérieure. Donc, on va essayer finalement de passer par des voies complètement originales, donc pourquoi pas aussi, voilà, un havre de paix, mais dans un lieu différent, quelque chose où on va pouvoir s'étendre. Si vous êtes artiste, pourquoi pas un lieu où vous allez pouvoir exprimer votre art, votre créativité, mais dans quelque chose de complètement différent de vos habitudes. Donc, voyez, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous emballer, quoi. Et de l'autre côté, hein, vous avez la planète Mars en Scorpion, qui vous rendra impatient. Ah oui, forcément, ça va bloquer. Oui, bah oui, vous voulez un peu tout, vous voulez les choses un peu tout de suite, mais dans le sens aussi, vous voulez que ça s'accélère, hein, parce que c'est l'Uranus qui fait ça. Vous êtes dans le mouvement, vous ne supporterez aucune contrariété, aucun obstacle qui pourrait un petit peu vous mettre en retard sur un planning que vous avez déterminé à l'avance, mais qui n'est peut-être pas forcément réaliste, hein, tout simplement. N'allez pas plus vite que la musique pour cet été. Donc oui, la moindre contrariété, la moindre insatisfaction va vous rendre un petit peu colérique. Donc attention, Vénus chez vous en Lion, hein, du 31 juillet au 7 août, fera que vous aurez un peu l'avantage pour avoir un petit peu ce que vous croyez obtenir, hein, les plaisirs que vous croyez obtenir,
Et oui, vous vous exigerez, vous aurez envie, vous aurez vos petits caprices, et les autres, les autres, ils devront suivre. Hein. Ah non, 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 hein. Hors de question que les autres n'aillent pas aillent dans un sens différent du vôtre. Hein. Ah non, non, sinon ça va pas aller. Hein. Donc attention, un petit peu de rondeur, hein, c'est ça ce qui va être exigé, parce que qui même me suive, vous risqueriez d'avoir quelques déceptions pour le début du mois d'août. Hein. Donc attention, attention. Bon, la période de votre anniversaire, donc on va l'élargir, hein, du 15 août au 25 août, sera donc excellente pour vous, hein, puisqu'il n'y aura pas vraiment une grosse actualité astrale. Donc le soleil, donc chez vous, va pouvoir un petit peu, bon comme tous les ans, hein, voilà, c'est cette même période-là, mais sera vraiment importante pour vous recentrer. Hein. Le soleil, c'est un petit peu le nombril, hein, au niveau astrologique, donc c'est pour ça va vous permettre de vous remettre à plat au niveau de vos priorités. Qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc au bout d'un moment, vous allez comprendre que finalement, tout ce que vous avez commencé à entreprendre, qui réussit, qui s'accélère, qui se met en place avec beaucoup de nouveautés, de modernisme, hein, pourquoi pas, vous êtes dans quelque chose qui vous met dans un cadre complètement différent, donc vous surfez sur la vague, oui, mais vous vous rendez compte que peut-être que ce serait bon aussi de profiter de chaque instant cool, de profiter de chaque moment, les choses doivent être vécues au jour le jour, donc ce soleil-là va vous permettre un petit peu de relâcher la pression, un petit peu de méditer sur certaines choses, de renouveler un petit peu vos projets, pourquoi pas de les modifier, de vous dire « Oh, qu'est-ce que j'allais faire là ?» Donc vous allez peut-être prendre du recul, pourquoi pas au niveau de votre travail, hein, ou aussi au niveau amoureux. Peut-être que vous exigez de l'autre une décision rapide, alors qu'en fait, chaque chose suffira. Chaque jour suffira, à sa peine. Hein. Donc vraiment, n'allez pas plus vite que la musique. Donc, fin août, début septembre, voilà, vous entamerez justement, vous aurez compris la leçon, vous entamerez donc petit à petit ces moments de décompression, vous allez essayer de les appliquer, de les mettre en œuvre dans votre vie de tous les jours. Et voilà, vous allez aussi vous rendre compte que à cause de ce Mars en Scorpion qui vous a bien pompé, qui vous a bien rendu tendu, vraiment tendu, rendu colérique, qui est force de crier, même si c'est un peu symbolique, hein, mais à force d'avoir vraiment essayé d'insister, vraiment essayer de pousser, de mettre la pression sur les autres, vous allez rester sans voix, ça va vraiment vous fatiguer, vous user, et finalement à la rentrée, vous n'aurez pas vraiment pu profiter même si vous avez eu beaucoup de vacances, hein, de congés, on va dire, vous n'aurez pas vraiment pu profiter de cette période traditionnelle de repos, et vous serez donc sans voix, hein, VOIX et puis VOIE, hein, les deux les deux hein, en même temps, parce que tout simplement, vous n'avez pas forcément réalisé encore, et il faudra encore faire cet effort-là, que les autres ne sont pas forcément un facteur de succès. Hein. Faut pas forcément donc se braquer sur les autres, tout simplement, je disais, recentrez-vous sur vos priorités, mais essayez donc de réaliser les choses par vous-même. Ne soyez pas sans arrêt en train de penser que les autres, de manière, collective, en travail d'équipe, cela pourra se faire. Non, essayez un petit peu quand même de penser que ce sera à vous de faire ressortir des éléments importants au travail, je ne sais pas, moi, tout simplement, essayez par vous-même de vous creuser la tête. Et là, au mois de septembre, cool, ça viendra. C'est juste qu'il faut laisser le temps au temps. Et pour les autres lions ou ascendants lions, voici vos prévisions pour l'été 2016. Né du 28 juillet au 31 juillet. Et bien donc la planète Saturne renforce votre persuasion pour cet été, hein, votre impression que vous serez dans votre bon droit, que vous réfléchirez correctement, que vous allez étudier dans certains domaines, pourquoi pas au niveau professionnel, au niveau d'études,
Voilà, donc vous avez étudié, mais donc de manière efficace, en profondeur, que vous obtiendrez donc des résultats. Donc vous vous sentirez vraiment comme quelqu'un qui sera bien ancré dans tout ce qui peut être légalité, tout ce qui peut être, comment dire, bon sens. Voilà, serez faire, vous aurez l'impression d'avoir à faire ressortir votre expérience aussi, donc peut-être que il y aura, vous serez de plus en plus confronté, entre guillemets, donc de plus en plus, comment dire, en relation, je veux dire, avec des personnes plus jeunes que vous, donc l'impression que petit à petit, ce sera à vous d'endosser un rôle un peu plus responsable, mais bon, vous l'assumerez. En même temps, finalement, vous voyez, petit à petit, l'été, hein, ce début d'été n'est pas forcément marquant, il y a quelque chose qui s'installe en douceur, et on va arriver donc du 13 au 20 juillet, où voilà, vous passerez délicatement vos desiderata. Ah oui, oui, hein, droit d'aînesse, justement, hein, vous aurez le droit de faire, vous aurez le droit d'exiger, je veux dire, vous aurez le droit de faire faire, hein, nuance, et bon, bah, il faudra que les autres exécutent. Ah oui, c'est normal, enfin, c'est vous que ça concerne, donc on peut pas vous le refuser, hein. Donc voilà, la planète Vénus, donc chez vous, en Lion, hein, donc permettra tout cela, et puis un petit peu de réconfort, hein, on va vous passer un petit peu de cirage, ça ne vous fera pas de mal, ça va vous faire plaisir, ça va vous flatter, hein. Oui, bon. Donc, à un moment de votre anniversaire, à peu près, hein, plutôt tout début du mois d'août, eh bien, donc, vous aurez les premiers résultats de ces efforts, effectivement. On se pliera en quatre pour vous, et des situations vont quand même se débloquer. Donc, pourquoi pas, une installation en grande pompe, j'ai envie de dire, hein, dans une vie de couple, une famille qui s'agrandit, hein, donc un moment que vous allez vivre qui va vraiment vous rendre très très fier de vous, une œuvre artistique qui pourrait bientôt aboutir, et vraiment vous aurez l'ambition qu'elle soit vraiment médiatisée, qu'on soit vraiment extasié devant votre bébé, on va dire, hein. Donc voilà. Mais bon, est-ce que vous vous creuserez la tête finalement pour essayer d'être un petit peu en phase avec votre entourage? Parce que vous mettrez tellement au devant de la scène, hein, avec un naturel, avec une autorité assez naturelle, comme c'est classique chez le lion, mais est-ce que finalement, vous n'êtes pas en dehors du mouvement, de tout ce qui se passe un petit peu autour de vous, dans votre environnement proche? Est-ce que tout simplement, vous n'êtes pas dans votre petit coin, tout simplement? Attention, au fur et à mesure, il va falloir un petit peu se bouger. Et heureusement, bon, vous avez donc la lune noire en scorpion, voilà, qui fait que bah, vous allez vous rendre compte que les gens n'ont pas forcément une certaine franchise envers vous, et qu'ils essayent tout simplement de vous faire plaisir. Vous serez en position de force, mais est-ce que vous n'attendez pas plutôt un peu plus d'authenticité à tout ça, hein? Parce que vous avez raison, vous avez la loi pour vous, vous avez le bon sens, comme je dis, mais est-ce que vous ne faites pas un peu le contraire de ce que vous croyez prétendre? Donc, attention, de ce que vous prétendez, je veux dire. Donc, attention à vos incohérences. Analysez un peu plus la situation par rapport à votre entourage, hein. Donc, du 5 août au 26 août, c'est là où je voulais en venir. Donc, vous aurez la planète Mars en Sagittaire, là, qui vous permettra d'être beaucoup plus participatif, d'aider un petit peu les autres, de ne pas trop non plus vous mettre au centre, hein, de vous dire, ça y est, c'est normal c'est normal, non, bah, c'est normal aussi que vous soyez au centre avec vos amis, avec votre famille, avec votre réseau professionnel. Et oui, vous n'êtes pas non plus tout seul, unique. Les autres aussi ont leur expérience, ont leur droit d'aînesse, pourquoi pas. Les autres aussi ont tout à fait le droit à avoir ce qu'ils veulent obtenir, ont le droit d'avoir certaines récompenses. Donc non, vous allez faire cet effort-là. Il n'y aura pas de confrontation, mais je dirais le fait quand même d'accepter, d'admettre que bah, vous n'êtes pas forcément le meilleur, le plus beau, le plus intelligent. Non, 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 il y a d'autres personnes aussi qui sont tout à fait capables de faire réaliser certaines choses, qui ont autant de talent que vous. Et oui, donc vous pouvez donc être un peu plus dans la notion de partage,
et je dirais ça va vous rendre beaucoup plus décontracté. Hein. Mars sera une position qui permettra finalement d'agir avec beaucoup de facilité. Vous allez vous rendre compte que ça sera bien plus simple, bien plus évident. Hein, et ça va chasser un peu vos doutes au bout d'un moment, parce qu'il y aura la lune noire quand même hein, à côté. Hein. Donc attention, je ne dis pas que tout sera rose, hein, mais cette action-là sera en fait dans un but quand même de retrouver une certaine cohérence, parce que si d'un seul coup vous êtes en train de jouer trop perso les choses, non, ça n'ira pas. Donc vous allez admettre, je dirais, que vous devez aussi reconnaître et participer, être dans le partage, voilà, avec des gens qui seront aussi talentueux que vous. Les vrais dieux seront là, autour de vous. Bah alors, profitez-en, profitez-en. Hein. Septembre sera plus calme, mais donc vous allez donc peaufiner les derniers détails hein, pour perfectionner votre situation. Donc vous aurez compris que d'autres personnes seront là, peut-être qu'elles pourraient aussi vous aider, peut-être qu'en les aidant, enfin voilà, participation, peut-être aussi tout simplement, il y a peut-être besoin de vous informer aussi de ce qui se passe un petit peu à gauche, à droite, hein, et par rapport à des projets, pourquoi pas professionnels, d'études, des projets oui, professionnels, donc peut-être que vous allez obtenir quelque chose à la rentrée, donc monter d'un échelon si vous êtes fonctionnaire, avoir une promotion, avoir un nouveau poste. Ouais, mais il va falloir penser au long terme. Et là, attention, vous allez vous rendre compte que des nouveaux marchés, des nouvelles positions, des nouvelles postures hein, seront sérieuses là, et il va falloir les tenir jusqu'au bout. Donc ça voudra dire que vous aurez du pain sur la planche tout simplement, et il faudra donc vraiment être à la hauteur de vos prétentions. Hein. Et là, c'est la lune noire qui sera encore là, hein, comme une épée de Damoclès, là, voyez bien, hein, l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête, comme on dit, et qui à tout moment, pourrait faire un peu basculer votre réputation. Donc, en gros, pour la fin de l'été, vous allez vous tenir à carreau. Né du 1er août au 8 août. Eh bien, cet été est un petit peu la prolongation, en tout cas pour le mois de juillet, donc la prolongation du printemps 2016, c'est-à-dire que vous vous sentez un petit peu dans vos petits souliers, puisque vous avez fait un peu comme les lions nés avant vous, hein. Vous avez joué un petit peu le donneur de leçons, vous avez voulu que les choses soient comme ça, d'une telle façon, vous avez voulu vous organiser dans votre travail, par exemple, avec une certaine méthode et pas une autre. Vous avez peut-être fait preuve avec vos proches d'une extrême maniaquerie, donc vous avez vraiment été très intransigeant, et on vous a fait comprendre que il fallait peut-être quand même être un petit peu plus souple, de mettre un petit peu d'huile, parce que vous vouliez avoir raison, et au printemps 2016, on vous a prouvé que vous n'étiez pas non plus infaillible. Donc vous démarrez l'été avec l'idée que malheureusement, vous pouvez à tout moment faire un faux pas. Donc, une petite méfiance, des petits moments, vous voyez, vous serez à douter un peu de la vraisemblance, j'ai envie de dire, de vos dires, de vos réflexions, est-ce que vos idées sont valables. Donc voilà, un climat un petit peu en demi-teinte. En même temps, donc ça c'est à cause aussi de la lune noire, donc qui interviendra en votre défaveur, on va dire, jusqu'au 7 août, mais en même temps, donc vous aurez une petite période pas si désagréable que ça, donc c'est-à-dire donc le 17 juillet au 7 août, puisque donc plusieurs planètes vous rendront plus habiles, plus malins, on va dire, quand même, pour être capable de vous réconcilier avec des gens, avec des clients, des voisins, des amis, pourquoi pas votre partenaire amoureux, parce que du coup, vous commencerez à comprendre qu'il vaut mieux éviter certains sujets qui fâcheront. Et là, vous serez assez intelligent pour ne pas les aborder, alors que vous avez plutôt, ces derniers mois, rentré dedans. Donc non, vous aurez une facilité quand même un peu, voilà, on vous donnera un petit peu cette facilité-là à, réagir et fermer votre clapet au moment où vous alliez commencer à sortir un petit reproche, commencer à sortir quelque chose qui allait vous agacer un peu. Non,
vous ferez preuve honnêtement d'un peu plus de tolérance. Bon. Et puis tout cela pour avoir quand même une cote de popularité en hausse, parce que vous aurez quand même l'avantage d'avoir d'avoir tout de suite les fruits de ces efforts-là. Tout de suite, les gens vont commencer à respirer de leur côté, si oh là là, celui-là il va plus m'embêter, ça y est, vous allez pouvoir un petit peu quand même profiter de moments bien plus intéressants, donc pour le mois d'août, puisque les choses seront plus simples dans votre vie privée aussi, donc ça sera, j'irai du 1er au 15 août, une période de transition, où vous allez commencer un petit peu à vous relâcher, à vous dire finalement, c'est peut-être pas plus mal de rester sur des choses un peu banales, discuter un peu de la pluie du beau temps, j'ai envie de dire, au niveau privé comme au niveau social, mais à partir du 15 août, là, bingo, Mars en Sagittaire, là, va vraiment activer le mouvement, et là, vous pourrez vraiment réaliser que vous pouvez avancer, tout simplement, que vous pouvez obtenir des résultats, et vous serez donc énergique, mais cette fois-ci, la prise de décision sera plus teintée, j'ai envie de dire, de propositions. Là, cette fois-ci, vous aurez compris, vous aurez réussi à vous maîtriser, on va dire, et vous allez comprendre qu'il vaudrait peut-être mieux proposer, suggérer, conseiller. Est-ce que tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux faire comme si? Voilà, vous allez mettre les formes, on va dire, plutôt dire, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit comme si, et patati, et patata. Et non mais, donc, peut-être un côté, j'ai envie de dire, peut-être plus mesuré, vous voyez, un peu plus serein, qui va faire que les autres n'attendaient que ça de vous, ça y est, puisque vous aviez finalement un peu raison, il faut l'avouer, mais la manière dont vous vous y prenez est tellement agressive finalement, que je dirais vous allez trouver le juste milieu entre impulsivité, vous voyez, entre vraiment rentre dedans et voilà, et j'ai envie de dire simplification, j'ai envie de dire, et comment dire, foncer là où il faut vraiment aller, j'ai envie de dire, aller droit au but, et c'est ça ce que Mars va vous faire comprendre, voilà, donc jusqu'au 5 septembre, donc c'est de pouvoir atteindre vos objectifs directement, et ne pas s'embêter, ne pas chercher forcément la perfection finalement. Il y a peut-être un côté un peu trop perfectionniste qui va ressortir, peut-être pour ce début d'été encore, mais là, au mois d'août, ça y est, c'est bon, vous aurez vraiment compris qu'il n'y a pas du tout besoin de chercher par des détours et des contours. Donc vraiment, à un moment, vous allez reprendre vos moyens, vous allez rassembler vos forces, et vous allez pouvoir être bien plus efficace. Donc voilà, à la limite, j'ai envie de dire, qui dit efficacité, ça peut être aussi sous une autre forme, c'est de passer tout simplement des vacances très 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 réussies. Donc vers la mi-août, pourquoi pas, vraiment un moment excellent pour réunir des gens, vraiment ou faire vraiment ce que vous voudrez, d'une manière très reposante aussi, et en même temps avec pas mal d'enthousiasme. Oui, là, ça sera possible et ça vous surprendra même. Donc des initiatives qui seront vraiment très très intéressantes. Donc une rentrée de septembre bien plus cool que ce début d'été. Et là, vous pourrez vous apercevoir ce qui signifie le long terme, puisque de toute façon, vous avez quand même en toile de fond plus ou moins la planète Saturne en Sagittaire, donc on est quand même sur le long terme, sur la progression, comment je peux faire mûrir des projets à plus longue échéance, et vous allez vous rendre compte pour cette fin d'été que finalement on vous a donné l'avantage, on vous a donné une certaine logique, un bon sens, mais tout de suite vous l'avez exploité, tout de suite vous étiez dans une espèce d'autosatisfaction, et finalement c'était assez stérile. Là maintenant, en étant beaucoup plus dans la proposition, beaucoup plus dans le rassemblement des gens, enfin soulagés de vos petites de votre petite chamaillerie, de vos petits détails idiots et inutiles, là d'un seul coup vous allez être dans un mouvement bien plus intéressant et bien plus ambitieux, et c'est ça qui fera la différence, peut-être pour l'automne. Né le 9 et le 10 août. Bon, en ce qui vous concerne, vous commencez l'été avec très très peu de stimulation, on va dire, au niveau astrologique. Donc tout simplement, lézardez, soyez tranquille, n'ayez crainte, j'ai envie de dire. Ce n'est pas parce qu'on vous laisse un petit peu tranquille, on vous fiche la paix, quoi, tout simplement. Bon, vous avez plusieurs planètes en toile de fond,
dont une qui est donc Pluton en Capricorne, qui donc vous poussera éventuellement, tout simplement, hein, je le mets au conditionnel, à faire pourquoi pas donc du 2 au 12 juillet, un petit bilan de santé, un petit check-up, vous voyez, une façon d'une autre de voir où vous en êtes, que vous soyez en bonne santé, que vous ayez un souci précis, voilà, l'un ou l'autre, ça ne changera pas le problème, vous aurez vraiment le besoin de vérifier quelque chose au niveau de votre santé, mais c'est ça l'idée, c'est l'autre alternative, mais c'est ça en fait le thème, c'est en fait l'idée de l'énergie que vous pourrez fournir, que vous pourrez donner aux autres. Donc aussi, quelle sera votre capacité pour servir les uns et les autres, pour être efficace dans vos activités de tous les jours. Hein. Donc en astrologie, on met ces deux thèmes ensemble. Hein. En fait, vos activités domestiques avec en fait tout ce qui peut concerner la santé. Donc comprenez bien que dans santé, c'est pas forcément maladie, c'est surtout tout ce qui peut vous empêcher d'être fatigué. Hein. Donc voilà. Donc, vous serez aidé, j'ai envie de dire, tout simplement pour y voir clair à ce niveau-là. Et aussi dans l'idée de rendre service, c'est tout simplement à quel moment vous accordez comment vous dire, la liberté, j'ai envie de dire, à quel moment vous dites que cette fois-ci c'est bon, vous ne pourrez pas fournir plus d'efforts que ce que vous pouvez donner. Voilà. Et c'est un moment où vous essaierez un petit peu de vous connaître, de voir un petit peu vos limites, tout simplement. Donc rien d'exceptionnel. C'est histoire de vous occuper, on va dire. Hein. Bon. En tout cas, Vénus chez vous viendra du 21 juillet, oui, au 29 juillet. Hein, et elle favorisera, parce qu'il y aura aussi Mercure quand même en même temps, mais elle favorisera aussi donc, des relations amicales assez intéressantes, et puis aussi une amitié qui pourrait virer à une relation sentimentale. Pourquoi pas? Donc n'ayez crainte, ça va rouler petit à petit pour vous. Hein. Une communication au top aussi pour les couples, hein, quand même. Hein. Donc, ce n'est pas réservé qu'aux célibataires. Cette bonne période est très bonne au niveau sentimental. Aussi pour les couples en union aussi, pourquoi pas, mariés, tout ce que vous voulez. Bon. Et ça sera aussi un moment où vous prendrez de bonnes résolutions. Hein, j'en reviens un petit peu à ce que je disais avant, mais sans sentir une contrainte extérieure ou même une pression intérieure. Vous voyez, vous êtes dans l'idée de mettre des choses au clair, tout simplement, tranquille, cool. Voilà. Donc, vous direz aussi aux autres ce que les autres voudront bien entendre. Hein. Voilà, vous ne serez pas du tout contrariant. Voilà, vous suivrez le mouvement. Voilà, pareil, la même idée, on reste cool. Bon. Et puis aussi, ce sera tout simplement une manière de vous montrer moins autoritaire, plus serein, plus décontracté, voilà, quoi, pas du tout dans l'envie de jouer les troubles faits. Et tout simplement, les petits cadeaux de la vie vont se présenter devant vous, hein, du 3 au 12 août, car ce sera tout simplement votre période d'anniversaire. Donc à un moment, c'est toujours pareil, c'est pas forcément un moment palpitant, mais vous aurez un lot de petites bonnes nouvelles qui vous rendront de bonne humeur, souriant, et puis sociable, agréable à vivre. Voilà, ouais, bon, regarde, on passe un petit peu au plus sérieux. Donc en août, pensez donc à maintenir cette ambiance cordiale, hein, puisque dès le 27 août, ça y est, Mars en Sagittaire va rentrer en piste, et elle vous permettra donc de faire avancer vos projets de manière beaucoup plus active. Là, ça y est, vous allez un petit peu vous réveiller, seulement à partir du 27 août, mais bon, hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et là, ça y est, vous voilà un petit peu plus dynamique, un petit peu plus enthousiaste quand même, et puis un petit peu plus franc, on va dire, quand même. Hein. Bon, vous avez laissé les autres parler, mais là, vous allez peut-être un peu mettre votre grain de sel quand même, dans les différentes activités, pourquoi pas dans vos loisirs, vous allez quand même être un petit peu plus passionné par ce que vous allez faire, vous allez reprendre peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas, si vous êtes artiste, vous allez peut-être reprendre une œuvre que vous avez laissée de côté, ça y est, l'inspiration va revenir, voyez, ça peut être des choses très différentes, des moments où vous allez peut-être
pourquoi pas, si vous êtes bricoleur, avoir envie un peu de retaper quelque chose, refaire une petite rénovation. Enfin, vous voyez, des choses qui seront faciles à faire pour vous et que vous aurez d'un seul coup envie de faire. Ça y est, vous allez retrouver l'envie d'avoir envie, j'ai envie de dire. Bon. Donc une rentrée assez intéressante, tout simplement. Hein. Et donc, j'ai envie de dire, au niveau professionnel, frappez aux portes. N'hésitez pas, hein, allez-y, pensez à vous, j'allais dire, mais ayez confiance en vous. Vous allez voir, vous aurez donc de très bons résultats pour cette rentrée, de cette rentrée 2016. Et un mois de septembre, donc vraiment, qui sera de bons auspices. Hein. Et après, vous vous ferez plaisir. Vraiment des moments où vous pourrez poser des jalons, être là au bon moment, vous serez assez malin, j'ai envie de dire, pour pouvoir peut-être griller la place à certains concurrents. Voyez, vous serez assez astucieux quand même, vous serez quand même... vous aurez du cran quand même pour pouvoir tenir tête, pourquoi pas, devant certains obstacles. Et puis, après le 12 septembre, ça va se calmer. Vous voyez, c'est... pouf, petit à petit, pouf, la tension va diminuer. Bon, ben, ça veut pas dire que l'automne s'annoncera mauvais, hein. Non. Oh, l'écart. Né du 11 août au 19 août. Bon, alors là, pour vous, un scénario assez spécial, on va dire. Hein. Bon. Donc stimulé par un mouvement de décontraction qui est lié donc à la planète Uranus en bélier. Hein. Bon, alors là, vous traversez cette saison avec une envie de croquer la vie à pleines dents. Hein, donc vraiment tel, j'ai envie de dire, un rocker, vous voyez, un rebelle, quelqu'un qui a vraiment envie donc vraiment de faire les choses avec pas mal d'extravagance, on va dire. Hein. Donc vous êtes prêt à rentrer en conflit. Hein, direct, avec n'importe qui ose être un petit peu plus lent que vous, un petit peu plus lisse. Alors là, vous, boum, non, c'est pas du tout ce que vous avez envie de faire. Et j'ai envie de dire, vous y prenez un malin plaisir. Hein. Donc pourquoi vous avez autant, j'ai envie de dire, de provocation, autant comme ça, donc d'envie un petit peu, donc de rentrer un petit peu en guerre, hein, il faut le dire comme ça, parce que vous avez tout simplement l'influx de la planète Mars en Scorpion, hein, jusqu'au 28 juillet, qui vous rendra donc nerveux, impulsif. Ça ne sera pas forcément votre avantage, hein. Comprenez bien qu'attention, ce n'est pas une façon de faire, j'ai envie de dire. Vous n'aurez pas forcément la palme de la diplomatie et du bon sens, on va dire. Parce que vous avez un côté assez excentrique, vous aurez envie, vous voyez, de montrer que vous serez différent, à la limite, vous serez là au moment où vous y attendra pas, hein. Ah ouais, super, oui, mais bon, vous allez donc du coup mettre un froid, finalement, avec pas mal de gens, avec pas mal de proches. Donc petit à petit, vous allez comprendre que vous allez vous isoler. Attention, ce n'est qu'un horoscope, à vous de voir. Hein. Bon. En tout cas, Vénus sera chez vous pour quelque temps, hein, et elle volera à votre secours fin juillet, début août, pour éviter aussi tout point de non-retour. Parce qu'il faut dire que vous arriverez à une certaine situation où là, il y aura vraiment des risques très graves, j'ai envie de dire. Hein. Attention, grave, dans le sens où c'est un peu plus sur le plan relationnel, hein, je veux dire. Attention à éviter vraiment tout ce qui peut être une forme de rupture, une forme, vous voyez, de grosse fâcherie. Là, Vénus va un petit peu calmer le jeu, hein, va être un petit peu... vous voyez, vous êtes très bouillonnant en ce moment, et là, Vénus est une planète humide, hein, faut le savoir. Sur un plan symbolique, elle est, elle est assez proche de tout ce qui peut être l'humidité, et j'ai envie de dire, avec Mars qui chauffe, hein, Vénus va être un petit peu la petite averse, la petite ondée qui va quand même humidifier votre climat, votre climat de cet été. Donc, tout simplement, un conflit familial qu'on peut peut-être éviter, hein, donc peut-être une crise de jalousie, mais peut-être un petit peu de votre côté, il y a quand même, hein, pas des côtés des autres, mais vous qui êtes un petit peu envieux de quelque chose, parce que vous voulez obtenir tout de suite, hein, donc attention, vous allez quand même comprendre qu'il faudrait peut-être tout simplement admettre
que vous allez un peu trop vite en besogne. Hein. Vous serez peut-être assez efficace, l'un n'empêchera pas l'autre sur un plan professionnel, effectivement, mais en tout cas, ce n'est pas pour ça qu'il faut être d'une humeur de cochon. Hein. Ok, hein, il va peut-être falloir aussi réaliser que vous ne serez pas forcément quelqu'un qui serait facile à vivre, et vous avez une notion du temps qui fait que pour vous, une seconde équivaut à une minute. Non, non et non, revenez près des réalités, j'ai envie de dire. Hein. Donc, oui, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer pendant votre période anniversaire, hein. En gros, donc du 9 au 19 août, c'est-à-dire que c'est une période où on pense un peu plus à soi, on arrive un petit peu plus quand même à tirer profit de la situation, et vous allez comme vous rendre compte que vous avez entraîné des gens avec vous. Hein. Vous les avez poussés, vous avez bousculé, mais quelque part, ils sont un peu comme vous. Ouais, super. Et oui, mais oui, c'est ça l'avantage, c'est que finalement, vous avez peut-être fait réagir des gens, vous avez peut-être été un petit peu assez choquant pour certaines personnes, mais finalement, elles ont réfléchi aussi de leur côté. Et elles ne sont pas ennemies, elles ne sont pas, elles ne sont pas vraiment hostiles contre vous. C'est vous qui essayez toujours un petit peu donc de chercher la petite bête. Donc, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le mois d'août va avancer, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez des points communs. Ouais, c'est pour ça que je disais vraiment, attention au niveau relationnel, fin juillet, évitez les situations vraiment de non-retour, parce que vraiment toute forme de conflit peut être récupérée au mois d'août. Là, vraiment, vous comprendrez que, oui, les personnes ne sont pas foncièrement méchantes. Non, non et non. Vous arriverez à trouver un terrain d'entente pour être un petit peu plus cool. Donc, voilà. Et puis, oui, vous serez un espèce de chef de file. Et donc, du 6 au 18 septembre, tout simplement, vous commencerez à prendre du recul. Et j'ai envie de dire, vous serez de plus en plus conscient que vous avez des gens derrière vous. Peut-être que vous aurez pris aussi tout simplement un certain poste au niveau professionnel, pourquoi pas, mais au niveau amical, vous voyez, vous serez de plus en plus au centre. Et vous allez demander pardon, tout simplement. Histoire quand même de repartir sur des bases un peu plus saines et pas forcément être là à ruminer dans votre coin, j'ai envie de dire. C'est pas dans votre tempérament, et là ça se fera ressentir. Donc vous aurez besoin donc de resserrer vos troupes, et donc besoin d'être efficace, et pour appliquer tout simplement tout ce que vous avez en tête. Ça bouillonne dans votre esprit. Et il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Ça, Uranus, ce sera toujours là encore pendant quelques mois. Et donc, donc il faudra quand même essayer de moderniser votre vie, et ça ne se fera pas en un jour. Et c'est là qu'il faudra comprendre, Paris ne s'est pas fait en un jour. À méditer. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un commentaire, du moment que c'est un minimum constructif, et je vous dis à bientôt, et peut-être aussi, pour cet été, des surprises qui vont bientôt arriver. N'oubliez pas, enfin, que les astres n'arrêtent pas de tourner.